Donc, les inondations par embâcle, je dirais que c'est assez méconnu, mais pourtant, 50% des inondations au Québec, là, environ, sont causées par les glaces et ça engendre environ 50% des dommages, donc des coûts. Donc, c'est quand même assez important. Et on est une province nordique, et puis on pensait que ça commençait à être important euh, de donner de l'importance à l'hiver. Donc, c'était quelque chose, là, on considérait qu'il y avait une lacune là, de ce côté-là, peut-être. Là. Donc, de considérer l'importance des cours d'eau durant l'hiver, puis la période printanière. Donc, les défis, il y en a eu beaucoup. Premièrement, nous, on part d'à peu près rien. Donc, qu'est-ce qui cause un embâcle? Qu'est-ce qui cause une débâcle des glaces qui peut causer par la suite un embâcle? On avait des indicateurs, certains paramètres. En gros, ce qui nous intéresse, c'est vraiment si on a une crue hivernale, printanière hâtive, nécessairement au-dessus d'un certain seuil, on va avoir une débâcle. Plus le débit monte rapidement et à un niveau élevé, plus on va avoir une débâcle probable là, qui va causer des embâcles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenant traduire en termes de chiffres, donc un modèle simple. Les grands défis, c'est vraiment associé à la disponibilité des données. On a un problème avec la fiabilité des données, la disponibilité des données, l'existence d'informations qui peuvent nous aider à calibrer ces modèles-là également. Donc, il a fallu contacter beaucoup d'intervenants pour concevoir, calibrer ces modèles-là. Mais maintenant, on est confiant que ces modèles-là sont opérationnels, là, si on veut. Donc, ce qu'on a fait, c'est ça, c'est qu'on a comparé le passé et le futur. Puis, la réponse n'est pas si simple que ça, comme la réalité n'est pas si simple que ça. Par contre, si je prends seulement deux exemples, on a ici la rivière Châteauguay, pour laquelle on voit une nette réduction de la quantité de débâcles qui causent des embâcles à chaque hiver. Donc, on voit que l'hiver se rétrécit. Donc, on a un hiver qui commence plus tard, qui se termine plus tôt. Et on a globalement moins d'embâcles parce qu'on a moins de glace, plus de pluie. Donc, entre chaque pluie, il y a moins de glace qui se forme, moins d'embâcles. Si on regarde maintenant la rivière Matane, il fait quand même encore assez froid dans un contexte de changement climatique. Par contre, là, on commence à avoir plus de pluie et une débâcle printanière qui arrive plus tôt. Donc, dans ce cas-là, on a une augmentation de la fréquence probable des embâcles dans un contexte de changement climatique. Et on a couvert 9 rivières comme ça dans le cadre du projet et chaque rivière a ses caractéristiques. Euh, c'est prévu de les rendre opérationnels. Il y a des discussions qui ont déjà eu lieu à cet effet-là. Ce serait, je dirais, relativement facile d'un point de vue technique de les rendre opérationnels. Par contre, c'est des modèles qui essaient de simuler un processus qui est très complexe. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un modèle qui est très simple et qui minimise les fausses alertes tout en minimisant ou éliminant au maximum les imprévus, autrement dit les inondations par en bas qu'on n'aurait pas pu prévoir. Donc ça, c'est le grand défi, je dirais. C'est vraiment de minimiser les fausses alertes tout en minimisant les événements manqués. Je pense que d'un point de vue ponctuel, euh, je pense que l'hiver a une importance là, par rapport au cours d'eau. Il y a des inondations qui se produisent par en banque, en présence de glace. Et c'est quelque chose qu'on doit considérer lorsqu'on crée, par exemple, une carte de zone inondable. Okay? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on ne considère pas les embâcles,
on peut largement sous-estimer l'étendue de la plaine inondable. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, ponctuellement à retenir. Puis de manière globale, je pense que d'un point de vue, on est dans une société nordique et peut-être qu'on a sous-estimé l'importance de l'hiver sur les cours d'eau. Et puis, je pense que dans la formation de plusieurs professionnels, intervenants du milieu, formation académique, l'hiver n'a pas l'importance qu'on devrait lui accorder. Donc, je pense que ce projet-là, de manière globale, sert vraiment à illustrer ce que je viens de dire.